bonsoir et bienvenue dans votre édition de la Loire. Il va faire très beau et très chaud toute la semaine, peut-être même trop chaud dans le département de la Loire. On vous a ramené quelques images rafraîchissantes des bords de Loire. Ce sera à la fin de cette édition. Mais avant cela, l'actualité du jour dans votre département. Les 37,8 degrés records de juin 2003 vont-ils être battus ? C'est à craindre. Du coup, la Loire vient de basculer en vigilance orange et le plan canicule activé par la préfecture est monté d'un cran au niveau 3. Je viens de tenir une réunion là, avec tous les services de l'État, donc on mobilise tous les services. Il y a des gros chantiers là sur Fayastille. Ouais. On n'est pas inquiet, on surveille, mais c'est vrai que les dernières canicules quand même fait beaucoup moins de victimes que 2003 qui a été un traumatisme. Donc on a quand même beaucoup de choses qui ont été bien intégrées dans la société française par les professionnels. Et c'est vrai que les messages de prévention qu'on fait passer sont des messages de bon sens, mais qui sont bien reçus. Parmi les consignes qui visent d'abord les plus vulnérables, jeunes enfants et personnes âgées, boire de l'eau et se mouiller régulièrement. À cet effet, la ville de Saint-Étienne vient de doter toutes les crèches et les écoles de brumisateurs. Autre conseil, éviter les efforts physiques et passer si possible plusieurs heures par jour dans des lieux frais, du centre commercial à la maison de retraite. Au sein de nos résidences pour personnes âgées, nous avons des salles climatisées qui sont disponibles pour les personnes âgées, mais également qui sont ouvertes à l'ensemble des habitants vulnérables, personnes âgées qui vivent sur le secteur, qui peuvent pousser les portes de nos résidences municipales. Pour plus de conseils, un numéro disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 durant cet épisode de canicule, un coup de chaud qui pourrait, selon Météo France, durer une bonne semaine. Ils ne sont plus qu'une poignée, mais ils ont repris des couleurs et surtout tenté ce week-end de reprendre leur place sur des ronds-points historiques, comme ici à Montieu, pour rappeler qu'ils sont toujours en colère, une colère durable. Eh oui, 32e samedi. Moi, je vais te filmer parce que j'ai été bloqué par ma banque, par la Société Générale ce matin. Oui. J'ai plus de carte bleue, j'ai qu'un chéquier. Je voudrais qu'on me rende mes sous, s'il vous plaît. Et si leur nombre ne fait plus leur force, ils continuent malgré tout d'agréger de nouveaux mécontents. Je suis pas gilet jaune. Ah, vous n'étiez pas gilet jaune avant ? Non, et je le suis. Maintenant ? Ouais, et je vais le rester. La réforme de l'assurance chômage, celle à venir des retraites, autant de raisons, selon eux, pour ne pas désarmer, même pendant les congés. Tout le monde croit qu'on lâche et en fait, personnellement, même moi actuellement, là au mois de juillet, je m'en vais à Béziers chez ma famille. Gilets jaunes aussi, pareil. Et à Béziers, il y a aussi des gilets jaunes, donc je vais les soutenir aussi là-bas, ma famille. Il y a les gilets jaunes des plages. Jaune sur jaune, ça va bien avec le soleil, tout est jaune, la vie est belle. La vie est belle tant qu'il y en a, car pour ces autres gilets jaunes, jaunes dehors mais verts à l'intérieur, elle est largement menacée. Ils décrochent les portraits présidentiels pour dénoncer l'inaction climatique, mais ils sont aussi forcés de constater leur faible nombre. Je pense que les gens ont peur du changement climatique, ça c'est sûr, mais du changement de leur mode de vie. Enfin là, on est tous clairs avec ça. En fait, je veux dire, les États qui ne font rien contre les multinationales, pourquoi il y a une espèce de statu quo ? C'est parce que la situation, on est assis sur la branche qu'il faudrait couper pour que ça s'arrête. Donc c'est compliqué. Gilets jaunes et militants verts regrettent cette torpeur estivale qui chaque année renvoie les problèmes à la rentrée, mais ils préviennent, en septembre, ils seront toujours là et les difficultés aussi.